La forme, c'est la structure en fait du tableau. Donc c'est toujours ce que je prévois à l'avance, c'est l'idée du tableau. Hein. Donc là, la forme, elle est travaillée sur des carnets, elle est simplifiée, elle est aussi positionnée dans le format à venir. Le monde est plein de formes, d'images, donc je les extrais. Elles n'ont pas une origine précise, c'est vraiment dans ce qui m'arrive dans le regard en fait. Je les extrais, je les simplifie en général, beaucoup, c'est-à-dire j'enlève tous les détails et j'en fais en quelque sorte des formes génériques. Mais en fait, elles appellent toujours une forme de reconnaissance au premier regard qui est imprécise et au fur et à mesure qu'on regarde le tableau, on comprend la forme. Alors moi j'ai un système extrêmement simple pour les couleurs et en même temps ultra sophistiqué, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais que 2 couleurs par tableau. Mais ces couleurs sont des additions, c'est-à-dire que je travaille avec les 3 primaires plus du blanc et que par exemple ce tableau là-bas qui est beige et marron, en fait dedans il y a du jaune, du bleu, du rouge et du blanc. Ce qui fait que c'est une addition puisque je mélange les couleurs. Et c'est une addition soustractive puisqu'en fait je soustrais au regard toutes les couleurs qui sont dedans. Je me base toujours sur les contrastes élémentaires des couleurs que le Bauhaus a inventé il y a bien longtemps. Pour 7, le triptyque qui est juste derrière moi, là, le SF A7, je l'ai vraiment conçu pour l'espace. Donc de faire une installation de 3 tableaux de 2 mètres sur 1,50 m chacun, qui forment une espèce d'horizontale où le regard est pris en arrivant et ne s'élève pas vers le plafond en fait. L'exposition s'appelle Swing, Wall and Bubble. Toutes les pièces sont conçues in situ avec 3 mouvements. Dans la première salle, un premier mouvement, la pièce s'appelle Swing. C'est des grandes tôles de métal en acier qui sont d'un côté orange minium, donc qui fait référence à la peinture anti-rouille qui protège justement ce métal. C'est comme une grande nef inversée, c'est composé de 12 bandes qui partent de chaque côté du mur et qui tombent sur le sol. Donc le mouvement est extérieur, c'est-à-dire que c'est comme si le métal poussait les murs du centre d'art. Dans la deuxième salle, c'est un deuxième mouvement, c'est des pièces qui s'appellent roll. Ce sont des rouleaux qui roulent l'un contre l'autre avec la pression de la peinture qui vient s'imbriquer dans le roulement d'un rouleau contre l'autre rouleau. Et dans la troisième salle, c'est bubble, donc c'est ces pièces en verre que j'ai soufflées et qui ont été soufflées directement contre les pièces en béton. Donc il y a aussi un rapport comme ça, d'abord du souffle et du rapport du verre au béton. Je voulais vraiment investir le lieu avec aussi un mouvement du regard dans toutes les salles. C'est-à-dire que la première salle, il y a un mouvement du haut jusqu'en bas. Dans la deuxième salle, le regard est à hauteur de vue. Dans la troisième salle, le regard va jusqu'au sol, mais il n'est pas encore complètement au sol et il se termine vraiment au sol dans la salle en commun avec Sylvie Fanchon, où là j'ai fabriqué des parpaings de matière qui n'existe pas, qui est une sorte de bitume crunchy, un bitume comme expansé. Donc là il se finit vraiment, le regard part vraiment jusqu'au sol. Donc il y a des mouvements entre les pièces et entre l'architecture, et des mouvements aussi de regard et des mouvements internes aux pièces entre elles. C'est un travail fait à 2 par Alessandro et moi. Ça couvre l'espace de 20 ans. On est dans la partie de l'expo qui affiche le travail sur les moscovites. Donc on a été la semaine après le coup d'État de Gorbatchev de 91. On était à Moscou et on est resté une dizaine de jours et on voulait raconter ce grand passage historique à travers des portraits. Donc on est allé avec une chambre, ça veut dire un appareil photographique qui a un dispositif très ancien. Et on restait toute la journée, chaque fois, dans un coin de Moscou. C'était un coin de grand passage chaque jour.
pour prendre le majeur nombre de personnes possible, pour raconter à travers cette série de portraits un petit peu la diversité et la société russe de cette époque-là. On est après retourné en 2001, ça veut dire 10 ans après, à refaire le même travail dans les mêmes lieux. Donc on a recherché les mêmes axes, les mêmes rues et des fois les mêmes murs où on était 10 ans avant, et on a refait exactement le même travail. Et après on est retourné en 2011, ça veut dire cet été, pour faire le 3e chapitre, et on est retourné dans les mêmes lieux. La deuxième expo, celle qui est affichée dans l'autre partie du centre, c'est un travail sur les plages d'Europe qui est commencé en 1994 et terminé en 2002. Donc c'est un voyage autour des Européens à la plage pendant 6 ou 7 années. Chaque été, on s'est rendu dans différentes plages du nord au sud d'Europe et à nouveau, à travers les portraits, raconter la société européenne et son évolution à travers les gens qui fréquentaient la plage.